formidable. Oui, c'est moi. Oh, juste à temps, comme toujours. Écoute, j'ai parlé à Angel et il m'a chargé de te dire qu'il avait dormi comme un bébé. Allez, on va. Il a dormi, c'est super. Ouais, et toi, qu'est-ce que tu faisais? Des mots croisés géants, j'en ai eu pour la nuit. Toute la nuit? Ah ouais, tu crois qu'un de mes voisins m'aurait prêté un crayon? J'ai essayé, mais... Ah, tu les connais. Qu'est-ce que tu racontais quand je suis entré? Quoi? Oui, tu parlais d'Eden. Quoi? Alors, fais pas l'idiot, tu parlais Ah d'Eden. oui, le 24 horizontal en 4 lettres, où la feuille de vigne a été inventée. L'Éden? Arrête de me raconter des bêtises, ça prend pas. Je te le répète, t'avises pas de te mêler de ma vie privée. Ou alors... Eden, reviens dormir un moment. Pourquoi tu es debout d'aussi bonne heure? Oh, dors encore, il faut que je me lève. Non, je ne dormirai pas si tu n'es pas là. Mais je voulais commencer ma journée de bonne heure. Excuse-moi pour hier soir, chérie. J'ai confiance en toi. Ne t'inquiète pas pour ça, ce n'est rien. Dors, moi je vais faire ma toilette. J'envoie ça au nettoyage? Non, c'est pas la peine. Non, y a rien. Mais tu es sûr que tu n'as merci rien quand même. envoyé? Non, rien du tout. C'est très bien. Je reviens. Parfait. Mais qu'est-ce que c'est? De la douceur pour ma douce et quelques fleurs trouvées en route. Marc, t'es pas obligé de faire des choses comme Je ça. sais, mais Mason en fait, je ne peux pas lui laisser le monopole. Et tu ne peux pas faire comme Mason, il est dingue. Pourquoi voudrais-tu l'être, toi aussi? Oui, il a été assez dingue pour faire entrer un cheval dans ton appartement. Alors, en fait, il ne l'a pas exactement fait entrer chez moi. En tout cas, le cheval a mangé tout ce que j'avais apporté pour toi. Je n'ai pas l'impression que Mason l'ait fait exprès. Exprès ou non, c'est ce qui s'est passé. Je lui ai envoyé la facture pour le nettoyage du tapis, avec d'autres petites choses. Quoi? Oh, le talion dit œil pour œil, dent pour dent. C'est bon. Je vous remercie. Œil pour œil, dent pour dent. Ça a l'air d'une menace. Mon Dieu, quelle horreur. Des rats. Tu ne penses pas vraiment que ce soit drôle? Ah si, c'est très très drôle. J'aimerais être sur place quand il l'ouvrira. Je trouve que ta réaction est puérile, c'est tout. Enfin, ces rats ne mangeront pas ces fleurs. D'ailleurs, peut-être que ça t'aidera à oublier. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur, ce n'est pas un serpent, je te le promets. Allez, ouvre. Très bien, mais si c'est quelque chose qui me saute à la figure ou qui me fait peur ou... Oh, Marc, Je t'ai dit que je voulais t'épouser, tu te souviens? elle est magnifique. Vraiment magnifique. Oui, j'aimerais que vous envoyiez quelqu'un aussi vite que possible. Non, je ne peux pas vivre avec ça. Non. Non, il faut les faire disparaître. Ça ne change rien que je les ai reçus en cadeau. Merci. Oui. Oui, je vais attendre votre équipe. J'aurais dû penser à acheter un chat. Je suis contente de vous trouver. Non, n'entrez pas. Pourtant, vous me paraissez décent, je n'arrive pas à un mauvais moment. La plupart de mes mauvais moments surviennent quand je suis décent. Vous avez de la compagnie? Non, pas exactement. Bon, alors laissez-moi entrer. Qu'est-ce que vous voulez?
J'ai des papiers pour le divorce que j'aimerais vous remettre. Ça vous évitera du temps perdu et des problèmes. Ah, je voulais aussi vous parler de votre manière d'agir avec Augustin. Oui, je suppose que vous n'approuvez pas, mais vous continuerez ce serment à un autre... Vous rendez les choses plus difficiles pour elle et pour tout le monde. Au lieu de la réconcilier avec Lionel, vous attisez les flammes. Et il faut que je vous le dise, vous agissez comme un irresponsable. Ma chère, écoutez, je n'apprécie pas beaucoup les critiques, surtout ce matin. Je ne suis pas d'humeur. Par ailleurs, puisque votre sœur ne veut plus de vous, je ne suis pas obligé de tenir compte de votre avis. Non, ce n'est pas elle, c'est moi. Et ça m'est égal que vous soyez obligé ou non. Mon avis, je vais vous le donner. Alors ouvrez cette porte. Je vous préviens, il vaut mieux rester dehors. Allons, ouvrez. Très bien, vous pouvez entrer, mais je vous aurais prévenu. Pourquoi ce changement? Parce que votre grâce et votre charme sans égal m'ont vaincu une fois de plus. Alors ayez l'obligeance d'ouvrir un peu plus le battant pour que je puisse enfin entrer. Très bien, mais j'espère que vous avez un pipeau sur vous. Pourquoi un pipeau? Je ne vais pas te rappeler depuis combien de temps on se connaît, ni les bons moments qu'on a passés ensemble depuis notre enfance. On était de bons copains, alors tu ne vas pas épouser un inconnu. Je sais que je peux t'apporter le bonheur et je m'y efforcerai à chaque minute. C'est très gentil. Écoute-moi jusqu'au bout avant de dire non. Si tu penses à mon mariage malheureux avec Janice, ce n'était pas uniquement ma faute, mais c'était plutôt un cas où deux personnes ne sont pas faites l'une pour l'autre depuis le début. Mais avec toi, ce n'est pas ça. On peut construire ensemble une vie magnifique. On peut travailler côte à côte, on peut avoir des enfants. On a tellement de choses en commun, mais tu le sais. Mais Marc, je peux dire quelque chose? Pas si tu veux dire non. Écoute, je ne sais pas quoi te dire. Tu me prends complètement au dépourvu. Je me sens très flattée, mais j'ai peur. Et j'ai besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Ne me presse pas pour avoir ma réponse. Tu essaies de me répondre non, poliment. Tu me détestes, c'est ça? Je ne te déteste pas, je t'assure, et je ne t'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui non plus, d'ailleurs. Oui, bon, très bien, je ne veux pas te presser, mais porte la bague. Au moins, ça voudra dire qu'on est fiancés tous les deux. Mais si on est fiancés, c'est que j'aurais répondu oui. Et alors? Eh bien, laisse-moi le temps d'y réfléchir un peu. Marc, je sais que tu es un garçon merveilleux et tu me fais beaucoup d'honneur en me proposant de m'épouser. Oui, d'accord. Ne prends pas mal ce que je te dis. Est-ce que c'est Mason qui t'empêche de me répondre oui? Non. Non, mais je dois être sûre d'être prête d'être absolument prête à me lier à quelqu'un par le mariage. Marie, tu ferais une merveilleuse épouse. Oh, rien ne permet de le penser. J'ai déjà été mariée une première fois, tu le sais. À mon église. Et en définitive, ça a mal tourné et c'est pénible d'avoir à le reconnaître. Je veux être bien sûre cette fois-ci. Marie, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes pour de bon? Oh, Marc, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Je pense souvent à toi. Et je suis impatiente de travailler avec toi et de passer beaucoup de temps près de toi. J'adore ton intelligence et ta conscience. J'apprécie ta gentillesse. Mais quoi? Mais bien que je tienne à toi, je ne sais pas si c'est un sentiment assez profond, assez durable pour me rendre prête pour le mariage. Oui. Excuse-moi. Mais je suis très heureuse de voir un homme qui possède ta valeur me faire la cour et être amoureux de moi. Mais j'ai besoin d'être sûre. Alors laisse-moi un petit peu de temps. D'accord. Je n'y comprends rien du tout. Pourquoi cet idiot de Kirk essaie de te suivre partout? Peut-être parce que moi, je l'avais suivi partout. S'il s'en est aperçu, tu n'es pas le champion que je croyais. Il n'a pas pu s'en apercevoir. Tu sais ce que je pense? Quoi? Il suppose que tu vois Eden en douce. Oh, laisse tomber. Je parle sérieusement. Tu sais comme moi que ce type est un gigolo. Ouais. Et il devine qu'Eden t'aime encore, d'accord? Tout ça m'inquiète un peu. Et pourquoi? C'est un coureur de dot et ça, je suis prêt à le parier. Et s'il a peur de perdre Eden, il est capable de n'importe quoi. Oh, t'as raison. Tu veux mon avis? Eden devrait apprendre ça. Il faut qu'elle le sache. Tu penses pas?
Il faut qu'elle sache à quel genre de bonhomme elle a affaire. Tu lui dis tout de suite. Non, je dois m'occuper d'Angel. Peut-être que j'irai la voir plus tard. Bon, mais ne l'oublie pas. Tu penses comme moi, on est bien d'accord. Oui, Elle devrait le savoir. Bon, ça suffit, me gonfle pas. Bon, allez, je t'accompagne. Bon, on y va. D'accord, mais tu m'attends, hein. Dépêche-toi. Je vais déjeuner en bas. Tu descends avec moi? Je ne crois pas, ma chérie. Comme tu veux. Tu sais que tu es formidable. Ça, c'est flatteur. C'est super d'être marié à une femme qu'on aime et qu'on admire. Ça me fait plaisir que tu le penses. Je t'admire, moi aussi. C'est vrai? Bien sûr que oui. À tout à l'heure. Mon cher Cruz, je crois que je me trouve à la croisée des chemins. Et même si la nuit dernière a clarifié pas mal de choses, je ne sais toujours pas quelle direction prendre. La nuit dernière? La garce va me payer. De toute la famille, c'est Ted qui est le plus gentil et de beaucoup. Il est mignon. Tu l'as remarqué? Oui. Il aime boire des jus d'orange, manger des petits pains bien frais le matin pour tremper dans son café. Après tout, il grandit encore. Oh, j'espère que je vais pas laisser tomber toute la vaisselle. Je me sens tellement nerveuse, Tangina. Il n'y a pas de raison, tout va bien marcher. Mais n'oublie pas ce que je viens de te dire. Tu m'as dit tellement de choses que je vais en oublier la moitié. Ne t'inquiète pas pour ça, on en reparlera encore une fois ce soir. C'est vrai, je suis inquiète. Je suis inquiète, c'est ma première journée et j'ai peur de faire des choses stupides. Mais non. D'ailleurs, Rosa sera sur place. Tu m'as dit que tu t'entendais très bien avec elle. Oui, elle est gentille. Alors ça doit te rassurer. Et puis tu es vraiment très mignonne. Oui. J'aime pas tellement mes cheveux comme ils sont, Tangina. Mais voyons, qu'est-ce que tu me racontes? C'est très joli, tu peux me croire sur parole. Enfin, tu veux faire bonne impression, Ellie. Tu sais que la première impression est très importante, surtout avec Ted. Oh, c'est trop tard. La première impression, il l'a eue. Quand vous avez fait connaissance sur la plage? Non. Après, je parlais hier soir. Il m'a vu pendant que j'essayais mon uniforme. Quoi? Oui, j'étais à moitié habillée et c'était embarrassant. C'est vrai? Ça aurait pu l'être encore plus. Alors, tu vas chercher du travail? Oui, tout de suite. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Dis-moi, je pensais que tu pourrais peut-être demander une avance sur ton salaire. J'ai des choses à payer aujourd'hui. Mais on a les $5000 que tu as déposés pour moi. Oui, mais je voudrais éviter d'y toucher pour l'instant. Demande à Rosa une petite avance. C'est ennuyeux, je ne pense pas pouvoir lui demander une avance avant même d'avoir travaillé. Écoute, tu peux toujours essayer. Tu es charmante. Tu crois? J'ai pas l'impression que ce soit moi. Si tu le décides, ce sera toi. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Quoi donc? Il y a la photo d'une fille dans la chambre de Ted. Je l'ai aperçue quand je suis allée préparer son lit hier soir. Qui est-ce? Probablement Laken, l'ancienne petite amie de Ted, mais c'est fini à présent. D'après ce que je sais, il ne l'a pas remplacée. Viens, il faut que tu partes. Il faut pas que tu sois en retard. J'espère que tu me raconteras tout en rentrant ce soir. Bien sûr. Oh, j'aimerais t'accompagner. Tu es magnifique. Tu vas faire de l'effet. Bonjour. Ah, bonjour, Julia. Asseyez-vous, vous voulez déjeuner? Non, merci, j'ai pas faim. Je me sens encore trop nerveuse. Mais je tenais à vous dire que j'ai été impressionnée par votre façon d'agir avec Angel. Et il s'est bien comporté, au moins? Mais il a été parfait. Il a tout raconté. Tant mieux. Il est en liberté sur parole et il faut que je le revoie toutes les semaines. C'est un brave gars, je suis content que ça ait bien tourné. Ah, heureusement que ça a bien tourné. On s'est donné du mal. Ça, tu peux le dire.
Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. C'est pas souvent qu'on passe une nuit à la morgue. Un petit bisou? Non. Une poignée de main. Et mon éternelle reconnaissance. Encore merci 1000 fois. À votre service. Un bisou? Non. Tu me le reproches? Oh, pas ça, non? Non, mais ça m'a fait plaisir d'avoir pu vous être utile, mais je suis obligé de vous laisser tomber. Tant pis. Encore merci. Tu veux payer? Ben, pourquoi pas? Ah, pas question. Pour cette fois, c'est la maison qui vous l'offre. Oh, tu es un grand seigneur. Tout juste. Et un exemple. Merci. Enfin, pas toujours. C'est un vrai copain, vous savez. Il m'a sauvé la vie cette nuit. Je suis sérieux, hein. Ah oui, c'est ce que vous m'avez dit. Alors j'ai pensé que je devrais faire quelque chose pour être quitte avec lui. Qu'est-ce que vous avez décidé? Ça va pas être facile, mais je crois que j'ai une bonne idée. Laquelle? Non, vous êtes trop jeune. Allez. Bon d'accord, je vais réunir Cruz et Eden dans le chalet des Capwell, seuls tous les deux, sans personne pour les déranger. J'ai un bon truc. Et comment ça? C'est infaillible. Oh, Pearl, je sais pas trop, non? Comment ça, vous ne savez pas? Ça lui donnera l'occasion de mettre les choses au point. Vous savez bien qu'il l'aime toujours. Mais Pearl, qu'il l'aime toujours ou non, ça ne compte plus à présent puisqu'elle est mariée. Ça ne change rien à la question. Je veux pas que vous preniez mal ce que je vais vous dire, mais vous avez des idées qui me choquent. Eden est mariée, elle est liée pour toute la vie avec un autre homme, et Cruz a accepté cette situation. Oui, c'était comme ça jusqu'à présent, mais ça peut encore changer. Non, laissez tomber. Laissez tomber? Pourquoi? Parce que c'est toujours dangereux de se mêler de la vie et des problèmes des autres. Croyez-moi, abandonner cette idée, ça vaudra beaucoup mieux. Soyez mignon. Oh, papa. Je peux te parler? À quel propos? À propos de ce qui se passe. Alors c'est non. Je te le dirai quand même. Papa, j'ai horreur de cette éternelle bagarre entre nous et les Lockridge. Et je veux mettre fin à cette rancune ridicule avant qu'elle ne cause un drame terrible. Il n'y aura pas de drame. En tout cas pas chez nous. Comment tu peux en être certain? C'est vrai, si tu frappes quelqu'un, il te frappe aussi, c'est normal. Ils essayent. C'est curieux, mais tu es obsédé par une seule idée, c'est te venger. Tu veux te venger des Lockridge. Tu veux te venger de Mason. Tu ne peux pas penser un peu à autre chose? Tu me demandes beaucoup ce matin, tu sais. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Ted. Salut. Papa, ce qui me chagrine le plus, c'est que tu en veuilles autant à maman. Je tiens à ce que tu restes en dehors de cette histoire. Et je ne veux plus entendre prononcer son nom. Tu n'as même pas essayé. En fait, tu aimes mieux haïr ton prochain et supporter sa haine plutôt que de faire une affaire qui te rapporte $1 million. Tu veux bien finir ton déjeuner et faire quelque chose d'utile? De toute façon, tu n'as pas écouté un mot de ce que je t'ai dit. Ted. Il est de mauvaise humeur ce matin. Il veut que je fasse la paix avec tout le monde. Mason, ta mère, les Lockridge. Crois-tu que j'ai tort? Je sais à quel point tu as été blessé, je ne peux pas te le reprocher. Voulez-vous un peu de café? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Tu penses aller à ton bureau ce matin? Oui, mais je dois d'abord téléphoner et je vais le faire dans le bureau. Excuse-moi. Bonjour, Kirk. Bonjour, monsieur. Mais tu ne devais pas descendre. J'ai changé d'avis, je voulais te dire quelque chose. Vous désirez du café? Oui. Oui, merci. Ce sera tout, Ellie. Vous pouvez disposer. Bien, madame. Chérie, j'ai beaucoup réfléchi à ma façon de me conduire avec toi. Et je crois que je dois te laisser respirer. Il me semble être un peu trop sur ton dos. Oh non, ne crois surtout pas ça. C'est parfait, je peux te l'assurer. Non, ça peut aller encore mieux. Il m'arrive de penser qu'on devrait repartir à zéro et recommencer notre vie de jeunes mariés depuis le tout début. Sauf que cette fois,
Il n'y aura pas de crousse ni de problème avec la vie de ton père. On se retrouve au tout premier jour et rien n'existe que l'amour. Je sais ce que tu penses. Je t'aime tellement. Je me demande toujours si tu m'aimes aussi fort que je t'aime, moi. Bien sûr. Jamais je ne pourrais te remercier assez de m'avoir soutenu et protégé pendant toute cette épreuve. C'est pas ce que je voulais dire, c'est... Quoi? Il y a en moi des côtés que je cache avec soin à tout le monde et que tu ne connais pas. C'est à ça que sert le mariage, non? Se connaître de mieux en mieux à mesure que le temps passe. C'est ce qu'on fait tous les deux, non? Vous désirez autre chose? Non. Non, on n'a pas besoin d'autre chose. On a terminé, merci. Il faut que je remonte de toute façon. Pour aller où? J'ai des coups de téléphone à passer. Je vois. À qui? Des appels professionnels. Oui, je comprends, mais à qui? Boston, Francfort. Tu veux tout savoir aujourd'hui?